Marque-page, ***. Henri était assis seul dans le calme de son bureau tard un soir, ses doigts planant au-dessus du clavier de son élégant ordinateur portable. La seule illumination provenait d'une faible lampe de bureau, projetant des ombres allongées sur le bois poli. Il avait essayé de finir de rédiger une nouvelle proposition commerciale, mais ses pensées dérivaient ailleurs, refusant de se fixer. Ce n'était pas le genre de distraction habituelle qu'il avait l'habitude d'avoir, ses éclairs d'inspiration créatrice ou ses inquiétudes fugaces concernant l'analyse de marché. Au lieu de cela, son esprit revivait des souvenirs épars de jours plus simples, de l'époque où Megan s'asseyait à côté de lui, offrant chaleur et encouragement avec son doux sourire. Il se souvenait comment tout avait commencé. À l'époque de l'université, Henri avait été un jeune homme ambitieux, discutant sans cesse de nouvelles idées, de nouvelles inventions, de nouvelles possibilités. Megan, quant à elle, était celle qui croyait en lui inconditionnellement. Lorsqu'il avait présenté un plan de start-up technologique à moitié élaboré devant une classe d'étudiants déconcertés, elle était là, applaudissant avant tout le monde. Ses premiers souvenirs étaient enveloppés dans un sentiment chaleureux de rêve partagé et de soutien mutuel. Dans les premières années de leur mariage, ils emménagèrent dans un appartement petit mais charmant, avec des robinets qui fuyaient et des portes qui grinçaient. Aucun des deux ne se souciait de l'inconvénient. Megan insistait sur le fait qu'ils pouvaient régler eux-mêmes les problèmes mineurs. Elle réparait une déchirure dans le canapé et il réparait un pied de table bancal. Sa positivité le maintenait à flot dans ces moments où ses ambitions dépassaient leur solde bancaire. Il lui avait dit un jour, après une journée particulièrement éprouvante de recherche d'emploi, « Je ne pense pas pouvoir continuer. » Ce à quoi elle avait répondu, « Tu es arrivé jusqu'ici. Ce serait stupide d'arrêter maintenant. » En regardant dans ses yeux brillants, Henri était certain que, quels que soient les obstacles à venir, ils les affronteraient ensemble. Cependant, ce soir-là, son esprit était obscurci par une perspective différente. Au lieu de se concentrer sur le soutien indéfectible de Megan, il se trouvait troublé par le contraste entre leur point de départ et leur situation actuelle. Au cours des dernières années, la carrière d'Henri avait grimpé en flèche. Il avait réussi à décrocher un poste très réussi dans l'industrie technologique, lancé une start-up qui avait attiré l'attention d'investisseurs influents, et l'avait finalement vendue pour une somme rondelette. Son nom apparaissait dans des magazines économiques qui semblaient autrefois hors de portée. Des invitations prestigieuses des principaux acteurs du monde des affaires commençaient à arriver à son bureau. Alors qu'il gravissait les échelons, côtoyant des capitals risqueurs et assistant à des dîners de gala, la nature modeste et discrète de Megan commença à le frapper. Non pas d'une manière réconfortante, mais d'une manière qui le mettait mal à l'aise. Son nouveau cercle social prisait la confiance, l'esprit vif et les étalages ostentatoires de richesse. Megan était gentille, douce et chaleureuse, mais elle n'était pas du genre à éblouir une pièce avec des plaisanteries astucieuses ou une garde-robe de créateur. Elle restait aussi terre à accent grave-terre que jamais, hésitant à se vanter de quoi que ce soit. Il se souvint d'un incident lors d'un gala de charité quelques mois auparavant. Un riche donateur, souriant poliment à Megan, « Alors dites-moi, Megan, que faites-vous » ? « Megan, je suis rédactrice indépendante. Je travaille souvent de chez moi, principalement pour de petits éditeurs. » Le riche donateur, ça doit être intéressant. Et qu'est-ce qui vous amène ici ce soir ? Megan, regardant Henri avec un doux sourire, « Je suis ici pour soutenir mon mari dans cette cause. Je crois qu'il est important de redonner, de quelque manière que ce soit. » Henri regarda l'attention du donateur dériver quelques instants plus tard, cherchant probablement quelqu'un avec un titre de poste plus fascinant ou un sujet de conversation plus audacieux. Megan ne le remarqua pas, ou si elle le fit, elle n'y prêta pas attention. Mais Henri ressentit une pointe d'embarras, comme s'il avait souhaité qu'elle offre une image plus captivante. Cette petite lueur de honte le rongeait, bien qu'il ne puisse pas identifier exactement pourquoi. Après tout, Megan n'avait rien fait de mal. Elle était simplement elle-même. Pourtant, dans cet environnement débordant d'élites soucieuses de leur statut, son humilité semblait déplacée de manière discordante. Maintenant, assis dans son bureau, Henri trouvait ses pensées devenues cyniques. Quelqu'un comme Megan pouvait-il compléter la vie qu'il avait construite ou la vie à laquelle il aspirait encore ? Sur le bureau près de son ordinateur portable se trouvait une brochure ouverte pour un sommet d'affaires exclusif à Dubaï. Les organisateurs avaient invité Henri en tant que conférencier VIP. L'événement devait regorger d'investisseurs mondiaux, de visionnaires de l'industrie et d'entrepreneurs de premier plan. Au fond de son cœur, Henri se demandait si Megan l'accompagnait,
comment s'en sortirait-elle parmi ces personnalités rusées et polies? Il se leva de sa chaise, se dirigeant vers la grande fenêtre qui donnait sur la ligne d'horizon de la ville. L'éclat des gratte-ciel la nuit formait une tapisserie éblouissante d'opportunités et d'ambition. Le reflet d'Henri dans la vitre révélait un homme en conflit. Il avait autrefois promis la lune à Mégane, jurant qu'il resterait un front uni, peu importe à quelle hauteur il s'élèverait. Pourtant, en contemplant les lumières scintillantes de la ville, il se demandait si cette promesse comptait encore autant pour lui. Dans leur chambre, Mégane rangeait. Elle pliait du linge sur le lit. Son expression était teintée d'une tristesse tranquille. Elle sentait la distance d'Henri, son mécontentement à peine voilé, mais elle ne pouvait pas en identifier la racine exacte. Son esprit revint au jour où elle découvrit qu'il avait changé le code de son téléphone sans le lui dire. Elle respectait sa vie privée, bien sûr, mais le secret ressemblait à une trahison de l'ouverture confortable qu'ils avaient autrefois. Mégane, parlant doucement à elle-même, il a été si distant. J'aimerais qu'il me parle, tout simplement. On riait de toutes les bêtises avant. Elle se souvint d'une époque, pas si lointaine, où Henri revenait d'une réunion difficile, s'affalait sur le canapé et partageait chaque détail banal de sa journée. Elle s'asseyait à côté de lui, offrant du réconfort par de simples touches sur son épaule. Maintenant, il rentrait de plus en plus tard, n'offrant que des réponses laconiques sur des horaires chargés et de nouvelles exigences clients. Néanmoins, Mégane s'accrochait à l'espoir, se souvenant à quel point il s'aimait. Elle murmura une petite prière pour avoir de la force. Peut-être que ce n'était qu'une phase, et qu'une fois qu'Henri aurait traversé cette période de croissance difficile dans sa carrière, il redeviendrait l'homme affectueux et motivé qu'elle avait épousé. Après tout, ils avaient surmonté des tempêtes auparavant. Le manque de fonds, les nuits blanches, le chagrin d'une première entreprise ratée. S'ils avaient surmonté ces obstacles, ils pourraient sûrement gérer ce changement aussi. Mais le fossé grandissant entre eux était plus profond que Mégane ne le réalisait. Henri n'était plus le même entrepreneur en herbe qui prenait autrefois ses conseils à cœur. Au lieu de cela, une nouvelle version de lui émergeait, obsédée par le prestige et l'approbation externe. Et tandis que Mégane espérait que sa dévotion serait suffisante d'une manière ou d'une autre, l'état d'esprit d'Henri pointait ailleurs, subtilement mais indubitablement. Les germes du mécontentement étaient semés, et il cherchait quelque chose de nouveau, quelqu'un de nouveau, pour les arroser. 6 semaines plus tard, Henri se retrouva dans un cocktail d'entreprise animé, organisé par une grande société d'investissement. Le lieu était un bar sophistiqué sur le toit avec des murs en verre, offrant une vue panoramique sur la ligne d'horizon de la ville. De grands lustres glamour pendaient d'une structure en acier au-dessus, créant un mélange surréaliste de design moderne et d'opulence traditionnelle. Des serveurs en tenue impeccable portaient des plateaux d'argent avec des flûtes de champagne, serpentant à travers des groupes de professionnels bien habillés engagés dans des conversations bruyantes et animées. Henri ressentait initialement une vague d'anxiété familière lors de ces événements, où tout le monde se jugeait mutuellement avec une précision de faucon. Pourtant, il avait appris à la masquer avec un sourire sur mesure et une poignée de main ferme. Sa seule présence avait du poids. Il était une étoile montante de la scène technologique, dont on disait qu'il était sur le point de lancer un autre produit disruptif. Alors qu'il naviguait dans la foule, saluant des connaissances et nouant de nouvelles relations, il aperçut une femme remarquable debout près de la scène improvisée, parlant avec animation à un homme plus âgé. Elle avait des cheveux sombres et brillants qui tombaient élégamment sur ses épaules, et elle portait une robe de cocktail élégante qui attirait juste assez l'attention sans paraître ostentatoire. Sa posture dégageait de la confiance, comme si elle était habituée depuis longtemps à faire tourner les têtes. Henri se sentit curieusement attiré par elle. Quelque chose dans son maintien, un sentiment indéniable d'assurance, se démarquait au milieu de la bousculade de la foule ambitieuse. Finalement, leurs regards se croisèrent. Elle s'excusa de la conversation qu'elle menait et se dirigea vers lui d'un pas délibéré et gracieux, un léger sourire entendu aux lèvres. La femme. Vous devez être Henri. J'ai tellement entendu parler de vous et de vos innovations. Henri, haussant un sourcil, alors vous avez l'avantage. Puis-je connaître votre nom? La femme, riant doucement, Phoebe Malverne. Ils se serrèrent la main d'une manière polie et mesurée, bien qu'il y eût une étincelle indéniable dans l'air. Phoebe ne perdit pas de temps pour aller droit au but. Phoebe? C'est fascinant la façon dont vous avez transformé cette petite start-up en une entreprise de plusieurs millions de dollars. Vous devez avoir une sacrée vision. Henri, la vision et la chance, je suppose.
Le marché était prêt pour le produit. Phoebe, avec un sourire en coin joueur, ne soyez pas modeste. La chance ne peut pas tout faire. Clairement, vous avez quelque chose de spécial. L'ambition, l'intelligence, le charisme. J'admire ça. Henry ressentit une vague de satisfaction à ces mots. Il était habitué aux compliments, mais l'audace de Phoebe et la façon dont elle se comportait rendaient ses louanges différentes, plus séduisantes. Elle n'hésitait pas à soutenir son regard. En fait, elle semblait s'en délecter, dégageant une confiance qui l'incitait à s'ouvrir. Au cours de la soirée, ils ne cessèrent de se croiser, comme attirés par un fil invisible. À un moment donné, ils se retrouvèrent côte à côte au bar. Le barman leur offrit 2 coupes de champagne, qu'ils acceptèrent. Phoebe trinqua légèrement son verre contre celui d'Henry, au succès, et aux gens qui savent le saisir. Henry, je bois à ça. Entre 2 gorgées de champagne, Phoebe révéla qu'elle venait du monde du conseil en commerce international. Elle mentionna ses expériences de voyage à travers l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient, aidant les clients à affiner leurs marques pour des publics mondiaux. Elle se vanta de savoir comment faire tourner les têtes lors des bons événements, et comment cette compétence scellait souvent de gros contrats. Henry écoutait, intrigué et quelque peu admiratif. Elle parlait avec une élégance naturelle et un magnétisme qui ne laissait aucun doute sur sa capacité à naviguer dans n'importe quelle situation de haut niveau. Henry, alors, vous considérez-vous plutôt comme une stratège ou une réseauteuse? Phoebe, avec un sourire confiant. Les deux, mais la vraie clé est la présence. Il faut imposer sa présence dans une pièce, et vous, Henry, vous avez besoin de quelqu'un à vos côtés qui complète votre ambition. Imaginez-nous 2 ensemble. Imparable, je dirais. Ces mots résonnèrent en lui. Depuis qu'il avait commencé à fréquenter ces cercles huppés, il était de plus en plus conscient que Meghan n'attirait pas l'attention. Elle était gentille, oui, mais la gentillesse n'influençait pas nécessairement les investisseurs ni ne faisait les gros titres glamour. Plus Phoebe parlait, plus Henry ressentait une agitation de désir, une attirance à la fois personnelle et professionnelle. Il s'imaginait assister à des événements mondains avec elle, forger des partenariats avec des individus puissants et recevoir des regards admiratifs de ceux qu'il avait autrefois négligés. Il lui demanda son numéro, se disant que c'était juste pour des collaborations professionnelles. Elle accepta, tapotant son téléphone élégant contre le sien avec un clin d'œil joueur. Cette nuit-là, en rentrant chez lui, Henry ne put chasser l'image de Phoebe de ses pensées. Meghan dormait sur le canapé, une vieille couverture drapée sur ses jambes, un roman à moitié fini posé sur sa poitrine. Une pointe de culpabilité le frappa momentanément. Il retira doucement le livre et le posa sur la table basse. Henry, murmurant pour lui-même, « C'est ma femme, je ne devrais pas ressentir ça pour quelqu'un d'autre. » Mais le moment passa rapidement. L'attrait de la confiance et du charme de Phoebe dominait ses pensées. Au lit, Henry fixait le plafond, se remémorant l'événement fastueux, le tourbillon de parfums luxueux, l'étincelle dans les yeux de Phoebe. Il trouvait à la fois excitant et effrayant la facilité avec laquelle elle éclipsait la vie qu'il partageait avec Meghan. En quelques jours, Phoebe s'immisça plus profondément dans la vie d'Henry. Ils commencèrent à se rencontrer pour déjeuner dans des restaurants haut de gamme sous prétexte de discuter de possibilités d'affaires. Elle le flattait, et lui, en retour, buvait ses paroles. Une fois, elle visita même son bureau et charma son personnel, les laissant quelque peu éblouis. Sa propre secrétaire murmura, « Phoebe est si glamour. Travaillez-vous sur un gros projet tous les deux ?» Henry se contenta de sourire énigmatiquement. Il commença à inviter Phoebe à des événements sociaux d'entreprise et de réseautage auxquels il n'avait autrefois aucun problème à emmener Meghan. Là où la présence de Meghan avait été discrète, l'arrivée de Phoebe faisait toujours tourner les têtes. Elle entrait d'un pas assuré, vêtue d'une tenue qui accentuait sa silhouette, saluait Henry d'un baiser aérien sur la joue et captivait immédiatement la foule. Henry observait comment les gens affluaient vers eux, désireux de se connecter. Il se sentait presque invincible. Naturellement, cette nouvelle association avait un coût. La présence stable de Meghan était discrètement mais systématiquement mise de côté. Henry remarquait à peine les dîners solitaires qu'elle passait à la maison, les messages qu'elle envoyait demandant s'il rentrerait bientôt. Les rares fois où Meghan exprimait le désir de l'accompagner à certains événements, Henry inventait des excuses polies ou changeait de sujet. « Henry, ce ne sont que des réunions de routine, Meg. Tu t'ennuierais. C'est dommage de te traîner à travers la ville pour rien. » Meghan, timidement.
Mais je pensais qu'on pourrait refaire des choses ensemble, comme avant. Ça me manque? Henri, balayant la remarque, nous trouverons du temps. Je te le promets. Je suis juste débordé de travail en ce moment. Tandis que Meghan aspirait à un retour à la proximité, l'attention d'Henri était rivée sur Phoebe. Il croyait qu'avec quelqu'un comme elle à ses côtés, il pourrait conquérir de nouveaux sommets de succès social et commercial. L'attrait était indéniable. Elle incarnait la partenaire mondaine et éblouissante qu'il imaginait assurerait sa place parmi les élites. Au fond de lui, Henri avait le pressentiment que ce qu'il faisait était moralement discutable, mais il le justifiait. Meghan était trop douce, trop modeste, se disait-il. Dans ce jeu, la présence compte et Phoebe en a à revendre. Au fil des semaines qui se transformèrent en un mois, Henri et Phoebe devinrent plus audacieux. Elle le rejoignit à un événement de sponsoring majeur pour une conférence technologique, se tenant avec confiance à ses côtés pendant que les appareils photo crépitaient. Lorsqu'un intervieweur demanda à Henri ce qu'il pensait de son ascension fulgurante, Phoebe intervint. Phoebe, face à la caméra, Henri est destiné à des choses encore plus grandes. Retenez bien mes mots. Ce court clip fut diffusé sur une chaîne d'information locale, alimentant davantage de spéculations. En coulisses, Meghan vit les images et sentit son estomac se nouer. Au lieu de confronter Henri immédiatement, elle choisit un silence douloureux mais résolu. Elle attendrait. Henri sous-estimait sa capacité à remarquer le changement dans son comportement et la présence d'une autre femme se rapprochant de plus en plus de sa vie. Suite à la diffusion, Meghan ressentit une douleur sourde dans sa poitrine. Elle regardait les apparitions publiques d'Henri, scrutant l'arrière-plan, remarquant parfois la silhouette de Phoebe dans le cadre, souriante, se penchant vers lui en conversation, posant négligemment une main sur son bras. Meghan reconnaissait les signes d'intimité, même subtils. L'amour lui avait appris à lire le langage corporel d'Henri et elle sentait son changement d'attitude. Il était plus animé, plus enclin à arborer ce sourire suave qu'elle voyait lorsqu'il était excité par un nouveau projet. Seulement maintenant, cet enthousiasme était dirigé vers Phoebe. Henri, de son côté, croyait que Meghan restait ignorante. Il veillait à garder son téléphone protégé par un mot de passe, le retournant face cachée lorsqu'elle entrait dans une pièce. Astérisque pas besoin de la stresser astérisque, rationalisait-il. Il ne réalisait pas que chaque petit acte de secret ne faisait qu'aiguiser sa conscience. Meghan avait commencé à rassembler les preuves. Les notifications de textos tard dans la nuit, les courts appels téléphoniques pris à voix basse derrière des portes closes, les dîners formels auxquels il assistait sans elle. Elle se confia à sa sœur, Kayla, qui vivait à quelques rues de là. Un après-midi, elles se retrouvèrent pour un café dans un petit café confortable aux meubles de style ancien et aux tasses de couleur pastel. Kayla, fronçant les sourcils en sirotant son latte, « Tu dois le confronter, Meg. Tu ne peux pas le laisser s'éloigner comme ça. » Meghan, je le ferai, éventuellement. Mais tu connais Henri, il déteste se sentir acculé. Si je l'accuse, il prétendra que c'est juste professionnel. J'ai besoin de quelque chose de plus concret. Kayla. Tu as déjà tellement de signes. Meghan, remuant doucement son thé, je veux qu'il l'admette lui-même. D'ici là, j'observerai. Laissons-le penser que je ne vois rien. Peut-être qu'il trébuchera sur ses propres mensonges. La réticence de Meghan à confronter Henri provenait d'un mélange de chagrin et de stratégie. Elle l'aimait profondément et ne pouvait supporter l'idée d'une confrontation directe qui briserait irrévocablement leur mariage. Pourtant, elle nourrissait aussi une résolution tranquille. S'il la trahissait vraiment, elle ne se serait pas faire sans clarté. Elle méritait au moins une confession honnête. De retour à la maison, Meghan s'adapta au nouvel emploi du temps d'Henri avec une acceptation calme, presque stoïque. Elle cuisinait toujours pour lui, même s'il rentrait des heures en retard et touchait à peine son assiette. Quand il se montrait, elle le saluait avec un sourire discret, comme si tout était normal. Henri le remarquait à peine, préoccupé par la vérification des messages de Phoebe ou la réflexion sur le prochain grand événement. Dans son esprit, le silence de Meghan confirmait qu'elle n'avait aucune idée de ce qui se passait. Astérisque si elle savait, elle m'aurait déjà confronté astérisque, pensa-t-il un soir. Astérisque elle a toujours été directe, après tout. Peut-être qu'elle me fait trop confiance pour suspecter quoi que ce soit. Astérisque le fossé entre eux s'élargissait, mais la conscience tranquille de Meghan lui donnait un semblant de contrôle.
Elle commença à prêter attention aux petits détails, l'heure exacte à laquelle Henri partait, la fréquence à laquelle son téléphone vibrait, quel costume il choisissait pour des rassemblements spécifiques. C'était comme si elle tenait un journal privé de ses activités, stockant chaque observation pour une conversation future qu'elle se préparait à avoir. Parfois, tard dans la nuit, elle se réveillait seule. Henri était toujours dehors, soi-disant en train de travailler, mais elle soupçonnait le contraire. Dans ces moments de solitude, elle se remémorait leur début de vie ensemble, vivant dans cet appartement exigu, célébrant de petites victoires comme le premier contrat de consultant payé d'Henri. À l'époque, il trinquait avec du vin bon marché, fier de chaque pas en avant. Meghan souhaitait pouvoir retourner à cette époque et avertir son jeune moi que le succès pouvait déformer les priorités d'une personne. Elle ressentait aussi du chagrin pour Henri, pour la version de lui qui lui avait autrefois juré une loyauté indéfectible. Un samedi matin pluvieux, alors qu'Henri était à un brunch de réunion avec Phoebe, Meghan décida de mettre ses paroles de confiance à l'épreuve. Elle s'approcha de son bureau à domicile, une pièce qu'il gardait habituellement verrouillée, et essaya la poignée. À sa surprise, il avait oublié de la verrouiller avant de partir. Elle entra prudemment, le cœur battant comme si elle commettait une intrusion. Le bureau était impeccable, les documents soigneusement empilés. Elle remarqua une tablette branchée à un chargeur sur la table d'appoint. L'écran était toujours allumé, affichant une fenêtre de conversation avec le nom de Phoebe en haut. Meghan hésita, incertaine si elle devait fouiner. Moralement, cela semblait mal d'envahir la vie privée d'Henri, mais la douleur incessante dans sa poitrine et le sentiment rampant de trahison la poussèrent en avant. Elle jeta un coup d'œil au dernier message. Phoebe, merci pour ce merveilleux dîner hier soir. J'ai hâte de notre prochaine aventure. Henri, tout pour toi. Finalisons bientôt les détails de l'événement de lundi. La main de Meghan trembla. Elle se força à fermer la tablette, ne voulant pas lire davantage. Elle s'assit, les larmes menaçant de couler. Même si elle avait soupçonné l'implication d'Henri avec Phoebe, voir la confirmation flagrante brisa quelque chose en elle. Une sensation de clarté, cependant, émergea. Il lui mentait en face, et maintenant elle le savait sans l'ombre d'un doute. Pourtant, elle choisit de rester calme. Elle quitta le bureau exactement comme elle l'avait trouvé, s'assurant que rien ne semblait déranger. Elle essuya ses larmes, se rappelant qu'elle avait un plan pour laisser Henri croire qu'elle restait dans l'ignorance. Si elle le confrontait maintenant, il pourrait encore essayer de nier ou de retourner la conversation, qualifiant cela d'invasion de sa vie privée. Elle voulait la vérité selon ses propres termes. Ce soir-là, Henri rentra à la maison, arborant une nouvelle montre que Meghan n'avait pas vue auparavant. Elle en prit note également. Il avait l'air satisfait de lui, se penchant pour lui donner un baiser superficiel sur la joue. Henri, longue journée. La réunion s'est bien passée? Tu as fait quelque chose d'intéressant? Meghan, avec un calme tranquille, oh, juste ranger un peu la maison, lut un peu. Il hocha la tête, enleva sa veste et se retira dans la chambre sans plus de questions. Meghan ressentit une pointe de douleur en le regardant partir si nonchalamment. Une partie d'elle aspirait à crier, à exiger une explication. Mais sa partie rationnelle insistait sur le fait que le moment n'était pas venu. Elle avait besoin qu'il voie l'erreur de ses manières, qu'il réalise à quel point cette double vie était fragile. Pendant ce temps, chaque jour qui passait donnait à Meghan plus d'informations sur les choix qu'Henri faisait. Au fond de lui, Henri restait certain que Meghan n'était au courant de rien. Il trouvait son attitude douce si peu menaçante qu'il n'a jamais supposé qu'elle avait la capacité ou la volonté de découvrir sa tromperie. Il était plus préoccupé par la manière d'équilibrer le temps avec Phoebe et de maintenir l'apparence d'une vie de famille stable. Si Meghan avait su, ne montrerait-elle pas des signes de jalousie ou d'amertume? Mais elle ne le faisait pas. Au lieu de cela, elle vivait au jour le jour dans un chagrin silencieux, rassemblant son courage dans ce silence. Henri pouvait penser que c'était de la passivité, mais Meghan comprenait le pouvoir de l'attente. Finalement, il devrait lui faire face. D'ici là, elle le laissait croire au mirage, qu'elle était ignorante, qu'il était libre de faire ce qu'il voulait sans conséquence. Dans son esprit, plus le mensonge grandissait, plus sa prise de conscience serait douloureuse. À la fin de l'automne, Henri reçut un appel téléphonique qui le remplit d'excitation. La voix à l'autre bout appartenait à un capital risqueur de haut vol qui représentait un groupe d'investisseurs internationaux du Japon, d'Allemagne et des Émirats arabes unis.
Il cherchait de nouvelles frontières dans les solutions technologiques qui pourraient révolutionner la communication et la sécurité des données. Au cours des minutes suivantes, la posture d'Henry se redressa alors qu'il écoutait attentivement. Le capital risqueur, la voix crépitant au haut-parleur, ils viennent en personne le mois prochain pour une réunion privée. Ils ont entendu parler de votre parcours et veulent voir si votre prochain produit peut correspondre à leur portefeuille. Cela pourrait être énorme pour votre entreprise, Henry. Nous parlons d'un soutien de plusieurs millions de dollars, peut-être plus. Une vague d'ambition parcourut les veines d'Henry. Un tel accord assurerait sa position parmi l'élite mondiale, l'établissant comme un entrepreneur de premier plan. Il pouvait à peine se contenir une fois qu'il eut raccroché. Pendant un instant, l'ampleur de cette opportunité éclipsa même son enchevêtrement avec Phoebe. Puis, alors que son excitation se calmait, il réalisa que le succès de cette réunion dépendrait considérablement de la présentation. Pas seulement du produit, mais de lui-même et de son style de vie. Ces grands acteurs investissaient souvent non seulement dans l'idée, mais aussi dans la personne derrière elle. Une pensée fugitive lui traversa l'esprit d'amener Meghan. Elle était, après tout, sa femme. Et certains investisseurs appréciaient la présence d'un partenaire de soutien. Mais ensuite, il se souvint d'événements passés où son attitude discrète s'était estompée en arrière-plan. Pourrait-elle gérer un rassemblement d'élite d'investisseurs étrangers? Il essaya de l'imaginer. Meghan faisant la petite conversation avec l'épouse d'un milliardaire allemand, ou discutant des nuances culturelles avec un dignitaire du Moyen-Orient. La vision semblait maladroite, forcée. En revanche, Phoebe s'intégrerait parfaitement. Elle parlait un allemand impeccable, ayant vécu à Berlin pendant 2 ans. Elle avait également passé du temps à Dubaï pour une mission de conseil, elle était donc bien versée dans les coutumes du Moyen-Orient. Son aura glamour et ses manières polies semblaient taillées sur mesure pour impressionner un groupe d'un tel calibre. Plus Henry y pensait, plus il devenait certain que Phoebe devait être celle à ses côtés lors de la réunion des investisseurs. Ce soir-là, Henry faisait les 100 pas dans le salon, l'esprit en ébullition. Meghan était dans la cuisine, préparant un simple plat de pâtes. L'arôme de la sauce tomate maison flottait dans l'air, déclenchant une pointe de culpabilité en lui. Il savait qu'écarter Meghan d'un moment aussi crucial de sa carrière était non seulement impoli, mais une déclaration symbolique de la distance qui s'était creusée entre eux. Mais la culpabilité était un petit prix à payer pour les récompenses potentielles qui l'attendaient, du moins c'est ainsi qu'il rationalisait. Il prit son téléphone, le pouce planant sur le contact de Phoebe. Astérisque je dois finaliser les détails astérisque, se dit Henry. Astérisque mieux vaut le faire tôt ou tard astérisque il sortit sur le porche, où l'air froid lui mordit les joues. Composant son numéro, il attendit que le téléphone sonne. Phoebe, Henry, à quoi dois-je ce plaisir? Henry, s'éclaircissant la gorge, une note d'excitation dans la voix, écoute, j'ai une grande nouvelle. Il y a une réunion privée le mois prochain avec des investisseurs étrangers qui pourraient rendre mon entreprise mondiale. Ils veulent me rencontrer, et je veux que tu sois là. Phoebe, vraiment? Et que ferais-je exactement à paraître jolie? Henry, plus que ça. Tu m'aiderais à les charmer. Tes compétences linguistiques, ton expérience, ce sont des atouts. Je crois que ta présence pourrait renforcer l'impression dont nous avons besoin. Je compte sur toi. Phoebe, j'aime le son de ça. Tu sais que je suis tout pour les grands coups. Quand et où? Henry, nous aurons un dîner formel à l'hôtel Grand Europa, puis une présentation de suivi dans la salle de conférence le lendemain. Les dates sont encore en cours de finalisation, mais je te le ferai savoir dès que je les aurai. Es-tu partante? Phoebe, avec une assurance confiante. Absolument. Tu as fait le bon choix, Henry. Il mit fin à l'appel, exhalant un nuage de vapeur dans l'air froid. Une partie de lui se sentait exaltée. Il orchestrait le scénario parfait. Une autre partie le harcelait, murmurant que Meghan apprendrait bientôt l'existence de l'événement. Astérisque qu'il en soit ainsi astérisque, pensa-t-il. Il pourrait le balayer comme étant strictement professionnel et tenir Meghan complètement à l'écart. Quand il rentra à l'intérieur, Meghan mettait la table. Elle lui jeta un coup d'œil, remarquant l'éclat triomphant dans ses yeux. Meghan, tu as l'air excitée. Bonne nouvelle? Henry, oui, une opportunité d'affaires. Des investisseurs majeurs arrivent. Je pourrais m'associer avec eux. Meghan, c'est merveilleux. Fais-moi savoir si tu as besoin d'aide, Henry.
Henry, merci, Meghan. J'apprécie. Son offre resta en suspens dans l'air, ignorée. Pendant qu'il dînait, les pensées d'Henry restaient fixées sur la façon dont il coordonnerait la réunion à venir avec Phoebe. Pendant ce temps, Meghan l'observait tranquillement, rangeant une autre pièce du puzzle. Son attitude était loin de celle des débuts, où il partageait avec enthousiasme chaque détail avec elle. Elle ne fouina pas. Plus tard dans la nuit, Henry continua à passer des appels et à envoyer des emails. Il planifia méticuleusement chaque aspect de l'événement, du décor de la salle à manger privée de l'hôtel au plan de table pour une synergie maximale. Avec Phoebe à ses côtés, parlant son allemand poli, elle s'occuperait de ses investisseurs spécifiques. Il imaginait à quoi cela ressemblerait, un front uni de deux individus mondains qui personnifiaient le succès, l'ambition et la sophistication. Il ressentit également une vague de soulagement que Meghan n'ait pas insisté pour obtenir une invitation. Plus il y pensait, plus il était certain que c'était la meilleure approche. Dans son esprit, Meghan ne serait qu'à sa place, ou pire, l'embarrasserait en ne comprenant pas les subtiles nuances culturelles. Il ne la voyait plus comme faisant partie de son image professionnelle, une réalisation douloureuse, bien qu'il essayât de ne pas s'y attarder. À l'insu d'Henry, Meghan l'entendit au téléphone cette semaine-là, faisant référence à l'accord critique et confirmant que Phoebe l'accompagnerait. Elle se tenait près de la porte entr'ouverte de son bureau, le cœur battant alors qu'elle écoutait. Son ton était excité, louant les capacités linguistiques et les grâces sociales de Phoebe. C'était une confirmation de plus pour Meghan. Henry n'était pas simplement désintéressé par elle. Il l'excluait intentionnellement. Pourtant, même cette découverte n'incita pas Meghan à le confronter. Son esprit tourbillonnait d'idées sur la manière de gérer la situation. Une confrontation à ce stade, conclut-elle, forcerait Henry à plus de mensonges ou à une position défensive. Elle préférait une tactique différente. Attendre, observer et le laisser construire ce château de cartes. Finalement, il pourrait s'effondrer sous le poids de ses trahisons. Henry continua ses préparatifs, ignorant que sa femme en savait beaucoup plus qu'il ne le réalisait. Il était certain qu'en emmenant Phoebe à cette réunion exclusive d'investisseurs, tout s'alignerait parfaitement en sa faveur. Il ne considéra pas comment certains des investisseurs pourraient être curieux de sa vie personnelle ou comment de petits détails, comme le travail philanthropique associé au nom de Meghan, pourraient surgir de manière inattendue. Pour Henry, les semaines suivantes devinrent un exercice de planification précise, choisir les tenues de Phoebe, programmer les répétitions pour ses démonstrations de produits et finaliser les arrangements de voyage pour les invités. S'il réussissait cela, il croyait que son entreprise percerait sur le marché mondial de manière spectaculaire. Il fantasmait même sur la façon dont les journalistes pourraient le qualifier. L'inarrêtable Henry, un homme doté à la fois de génie et du partenaire idéal. Dans toute son excitation, il ne prit jamais la peine de demander si Meghan pourrait vouloir y assister, et encore moins de considérer ce que cela faisait de l'exclure de ce qui pourrait être le plus grand jalon de sa carrière jusqu'à présent. Il allait de l'avant, déterminé à façonner une image externe qui correspondait à ses aspirations, même si cela signifiait effilocher davantage le lien déjà fragile avec sa femme. Les jours précédant la réunion exclusive furent un tourbillon d'activités dans l'entreprise d'Henry. Les derniers détails du contrat avec les investisseurs en visite avaient été confirmés. Ils arriveraient pour un dîner privé à l'hôtel Grand Europa un mardi soir, suivi d'une présentation formelle le mercredi matin. Henry s'assura que lui et Phoebe étaient préparés pour les deux événements. Ils pratiquèrent les présentations, firent des recherches sur le parcours de chaque investisseur et répétèrent même de petits gestes culturels, par exemple, comment saluer respectueusement un homme d'affaires japonais ou montrer la courtoisie due à un dirigeant allemand. À la maison, Meghan observait tranquillement l'obsession croissante d'Henry pour la perfection. Il passait des heures au téléphone avec Phoebe ou avec le coordinateur de l'événement, confirmant méticuleusement chaque dernier détail. Meghan comprenait que ce n'était pas simplement des affaires. Il y avait un courant sous-jacent d'excitation personnelle dans la façon dont Henry parlait à Phoebe, une chaleur qu'il lui réservait autrefois. Pourtant, une fois de plus, elle choisit la voie du silence. Un week-end, Meghan rendit visite à son amie Lucy, une femme confiante et pragmatique qui travaillait dans le droit des sociétés. Elles s'installèrent dans le salon de Lucy, sirotant une tisane au milieu d'un éparpillement de dossiers juridiques. Lucy remarqua l'expression pensive de Meghan. « Lucy, tu as été distante ces derniers temps. Est-ce que tout va bien entre toi et Henry ?» Meghan, posant brusquement sa tasse, « Les choses ont changé. Je pense qu'il est impliqué avec une autre femme,
Phoebe. Lucy, une autre femme? C'est sérieux. En es-tu certaine? Meghan, aussi certaine que je peux l'être sans une confession directe. Il va bientôt à cette grande réunion d'investisseurs, et il est clair qu'il la veut là-bas à ma place. Il le cache à peine à ce stade. Lucy, lui en as-tu parlé? Tu ne peux pas le laisser te marcher dessus comme ça. Meghan, j'ai un plan, Lucy. Je veux qu'il me montre qui il est vraiment sans que j'aie à lui arracher la vérité. J'ai réalisé que parfois, si tu donnes assez de cordes à quelqu'un, il se pendra avec ses propres mensonges. Alors je reste silencieuse pour l'instant. Lucy lança à Meghan un long regard évaluateur. Elle savait que Meghan n'était pas faible. En fait, Lucy admirait la capacité d'endurance émotionnelle de Meghan. Pourtant, elle craignait que les trahisons d'Henri ne coupent trop profondément si Meghan les laissait s'envenimer. Meghan soupira simplement, insistant sur le fait qu'elle s'en occuperait le moment venu. Pendant ce temps, Henri était ravi que Meghan reste si docile. Il croyait qu'elle ignorait sa proximité croissante avec Phoebe. Il raisonna que Meghan était trop immergée dans ses propres routines. Lire, faire du bénévolat dans un refuge local ou éditer des manuscrits pour de petites maisons d'édition. Il trouvait sa vie si banale comparée au drame à enjeux élevés de ses affaires. Il ne lui vint jamais à l'esprit que son silence était délibéré. Il sous-estimait également son intelligence. Le travail d'édition de Meghan exigeait une observation et un examen minutieux. Les mêmes compétences qui l'aidaient à repérer les erreurs dans les manuscrits l'aidaient à remarquer les incohérences subtiles dans les histoires d'Henri. Elle vit à quelle vitesse il changeait de sujet chaque fois qu'elle posait des questions sur son prochain dîner d'investisseurs. Elle remarqua également de nouveaux vêtements dans son placard, quelques costumes de créateurs qu'elle ne se souvenait pas l'avoir vu acheter. Elle en déduisit que Phoebe aurait pu l'aider à les choisir, étant donné le nouvel intérêt d'Henri pour la haute couture. Un soir, quelques jours seulement avant la réunion des investisseurs, Henri rentra à la maison, l'air plus triomphant que jamais. Meghan pliait du linge, et elle pouvait sentir une certaine légèreté dans sa démarche. Henri, bonne nouvelle, Meghan. L'itinéraire final pour la réunion des investisseurs est fixé. Dîner mardi, présentation mercredi matin. Cela pourrait être l'affaire d'une vie. Meghan, c'est merveilleux. J'espère que ça se passera bien. Henri, haussant un sourcil, tu n'es pas curieuse des détails? Meghan, si ce sont des affaires, tu sais mieux que moi. Je te fais confiance pour tout gérer. Il s'arrêta, étudiant son visage. Sa réponse était si indifférente, si dépourvue de curiosité, qu'il se demanda presque si elle ne soupçonnait pas quelque chose. Mais elle avait l'air sereine, comme si elle était simplement heureuse pour lui. Il écarta la lueur de doute. Henri, bien sûr. Eh bien, oui. C'est une grande opportunité. Cela nécessitera toute ma concentration. Tu sais comment sont ces événements haut de gamme. Meghan, je suis sûr que tu seras formidable. Son attitude placide le déstabilisa un peu. Pourtant, une partie égoïste de lui trouvait cela pratique. Il n'avait pas à s'inquiéter qu'elle veuille l'accompagner ou interférer avec ses plans. Elle ne le harcelait pas de questions ou de jugements moraux. Aux yeux d'Henri, c'était un soulagement, elle. Lui permettant de consacrer toute son attention à Phoebe et à la prochaine réunion des investisseurs. Dans les jours qui suivirent, Meghan se prépara à l'inattendu. Elle gardait une valise supplémentaire au fond de son placard, juste au cas où. Elle s'assura que certains documents importants en relevé bancaire, pièces d'identité, certificats de mariage été numérisés et stockés en toute sécurité sur une clé USB. Elle n'était pas entièrement sûre si ou quand elle pourrait en avoir besoin, mais l'air autour d'elle semblait chargé, comme si elle se tenait au bord d'une tempête qui pourrait éclater à tout moment. Meghan, murmurant pour elle-même un après-midi, parfois, le silence est plus puissant que les mots. Laissons-le faire ses choix. Je ferai les miens le moment venu. Elle envisageait plusieurs issues. Peut-être qu'Henri réussirait spectaculairement avec Phoebe, et dans un sens tordu de triomphe, il reviendrait en se pavanant, ne se souciant même plus de maintenir une façade avec Meghan. Ou peut-être que quelque chose le secouerait. Un incident lors de l'événement, une remarque d'un investisseur, qui le forcerait à réévaluer ses décisions. Quel que soit le scénario qui se réaliserait, Meghan résolut de rester ferme jusqu'à ce qu'elle ait une voie claire à suivre. Son silence stratégique n'était pas sans coup émotionnel. Tard dans la nuit, elle pleurait doucement dans son oreiller, aspirant au moment où Henri se glisserait dans le lit,
lui caresserait les cheveux et lui parlerait de ses rêves. La proximité qu'ils partageaient autrefois lui manquait, le sentiment d'être partenaire dans tous les sens du terme. Maintenant, elle se sentait comme une étrangère dans son propre mariage, regardant Henri s'éloigner de plus en plus. Mais ses convictions la poussaient en avant. C'était plus grand que le simple chagrin d'amour. C'était un test de sa valeur personnelle, de ses limites, et de ce qu'elle était prête à accepter dans une relation. Le samedi précédant la réunion, Henri lui dit qu'il passerait toute la journée à l'hôtel Grand Europa, finalisant les arrangements. Elle hocha la tête calmement, lui souhaitant bonne chance, puis vaqua à ses tâches ménagères. Elle fit la lessive, arrosa les plantes et prépara une cocotte pour le dîner. Chaque tâche banale semblait surréaliste, comme si elle accomplissait les gestes d'une vie qui ne lui appartenait plus. Henri, de son côté, croyait que la plus grande menace à son plan soigneusement élaboré, la jalousie potentielle de Meghan, avait été neutralisée. Il prit son extérieur composé pour de la naïveté ou même de l'apathie. Il n'a jamais deviné que derrière ses yeux doux se cachait une observatrice attentive, qui voyait plus qu'il ne le réalisait. Et ainsi la scène était prête. Meghan attendait avec une résolution tranquille, laissant Henri planifier le dîner des investisseurs avec Phoebe, sans le soutenir ni l'entraver. Le silence entregonflait comme un ballon prêt à éclater, pourtant Henri ne le remarqua pas. Il restait fixé sur la promesse brillante d'une vie qu'il croyait que Phoebe et un afflux massif de capitaux internationaux pourraient lui fournir. Mardi soir arriva avec un air d'excitation contenue pour Henri et un sentiment d'anticipation vigilante pour Meghan. À 6 heures, Henri était vêtu d'un costume bleu marine sur mesure, les revers parfaitement pressés. Il se vérifia une dernière fois dans le miroir, ajustant sa cravate pour s'assurer qu'elle était impeccablement droite. Phoebe lui avait déjà envoyé un message confirmant qu'elle attendait dans la limousine en bas, prête à l'accompagner à l'hôtel Grand Europa. Meghan se tenait près du comptoir de la cuisine, observant tranquillement Henri rassembler sa mallette et son téléphone. Elle remarqua l'eau de Cologne chère qu'il portait, celle qu'il réservait typiquement aux événements les plus spéciaux. Sa poitrine se serra. Malgré la tension tourbillonnant dans son cœur, elle offrit un adieu doux et neutre. Meghan. Bonne chance ce soir. J'espère que tout se passera bien. Henri, évitant son regard, merci, Meghan. Ne m'attends pas, ces 3 mots, ne m'attends pas, piquèrent. Il sortit sans un autre regard, laissant Meghan seule dans l'appartement. Elle prit une profonde inspiration, se rappelant que cela faisait partie du plan. Elle apprendrait ce qu'elle avait besoin d'apprendre. À l'hôtel Grand Europa, Henri repéra Phoebe attendant près de la fontaine ornée du hall. Elle portait une robe noire élégante qui moulait sa silhouette, ses cheveux relevés en un chignon gracieux. Sa posture assurée, ainsi que l'éclat subtil des diamants à ses oreilles et poignets, dégageait la sophistication. Henri ressentit une bouffée de fierté, souhaitant que les investisseurs les voient ensemble comme une paire redoutable. Henri, l'admirant tranquillement, « Tu es magnifique, Phoebe. Phoebe, je prévois toujours d'impressionner. » Ils se dirigèrent vers la salle à manger privée, un espace luxueux avec des lustres en cristal et des rideaux bordés d'or. La table ronde au centre affichait des couverts impeccables, complétés par des cartons nominatifs pour chaque investisseur. Une douce musique classique jouait en fond sonore. Henri avait engagé un traducteur pour aider avec les nuances en japonais, tandis que lui et Phoebe étaient préparés à gérer toute conversation en allemand ou en arabe. Alors que les investisseurs arrivaient aux 3 de différentes parties de l'Europe, 2 d'Asie et 1 du Moyen-Orient, ils saluèrent Henri avec un intérêt poli. L'énergie dans la pièce était celle d'un optimisme prudent. Henri présenta Phoebe comme une contributrice clé à sa vision stratégique, utilisant des phrases comme « expansion mondiale de la marque » et « synergie internationale » pour décrire son rôle. Les invités hochèrent la tête, sirotant leur flûte de champagne. Le dîner commença, et la conversation coula plus facilement qu'Henri n'osait l'espérer. Phoebe les éblouit avec des anecdotes sur ses expériences de conseil à l'étranger, glissant des phrases allemandes occasionnelles qui firent sourire l'investisseur basé à Berlin. Elle aborda légèrement les différences culturelles sur les marchés du Moyen-Orient, gagnant un signe d'appréciation de l'investisseur des eaux. Henri regarda cela se dérouler comme une performance parfaitement chorégraphiée. Puis vint la question qu'il n'avait pas entièrement anticipée. Investisseur japonais, se penchant en avant, Henri, votre technologie est assez impressionnante, mais nous recherchons aussi des partenariats stables. Nous avons entendu d'un contact professionnel que vous avez un passé philanthropique, quelque chose impliquant votre femme ? Meghan, c'est ça ?
L'estomac d'Henry se tendit. Il avait oublié que Meghan avait tranquillement fait du bénévolat dans la communauté, parfois en son nom ou au nom de leur petite fondation. Occasionnellement, les journaux locaux mentionnaient le soutien d'Henry et Meghan à certains événements caritatifs. Il n'y avait jamais prêté beaucoup d'attention, mais apparemment cela était parvenu aux oreilles de l'investisseur. Henry, forçant un sourire, « Ah, oui, Meghan fait du travail philanthropique. Elle est assez passionnée par l'éducation et le développement communautaire local, mais elle préfère rester en dehors des projecteurs, une personne privée, si vous voulez. Investisseur allemand, j'admire cela. Un partenaire qui se consacre à la philanthropie peut être un véritable atout. Cela témoigne des valeurs de l'entreprise, non? Henry, bien sûr. Nous croyons tous les deux qu'il faut redonner, bien qu'elle s'occupe généralement des détails. Je suis plus concentré sur le côté corporatif des choses. Phoebe lança à Henry un regard de légère irritation, comme pour dire « Astérisque ne laisse pas cela faire dérailler la conversation astérisque ». Elle intervint rapidement. Phoebe, le travail de Meghan a été principalement local, mais la nouvelle entreprise d'Henry vise une portée mondiale. Nous aimerions que cet esprit philanthropique s'étende également à l'international. N'est-ce pas, Henry? Henry, oui, certainement. Une fois que nous aurons finalisé les partenariats, nous pourrons explorer des projets philanthropiques dans plusieurs régions. La conversation s'orienta vers la synergie du succès des entreprises et de la responsabilité sociale, ce qui remit Henry sur un terrain confortable. Pourtant, au fond de lui, il ne pouvait pas se débarrasser du malaise qu'il ressentait à la mention de Meghan dans ce cadre de haut niveau. Il réalisa à quel point il l'avait complètement marginalisé, et pourtant voici les investisseurs, considérant ses efforts philanthropiques comme un reflet positif sur lui. Le reste du dîner se déroula relativement sans heurts jusqu'au dessert, lorsque l'investisseur des eaux, un homme raffiné en costume sur mesure, posa une question pointue. Investisseur des eaux, étant donné le passé philanthropique de votre femme, on pourrait se demander pourquoi elle n'est pas ici ce soir. Il est assez courant que les conjoints participent à de tels jalons majeurs, surtout si nous valorisons le concept d'une famille entière derrière l'entreprise. Est-elle indisponible? L'expression de Phoebe vacilla d'inconfort, mais elle essaya de maintenir son sang-froid. Henry sentit son pouce accélérer. Il jeta un coup d'œil à Phoebe pendant une fraction de seconde, attrapant le léger rétrécissement de ses yeux. Henry, Meghan, elle préfère une vie plus tranquille. Elle n'est pas, eh bien, vous savez, pas exactement à l'aise dans les rassemblements mondains. Je ne voulais pas qu'elle se sente sous pression. Ce soir, c'est purement professionnel après tout. Investisseur des eaux, parfois, un vrai partenaire peut vous surprendre. J'ai vu de nombreuses épouses philanthropes devenir une partie vitale des relations avec les investisseurs, comblant les fossés culturels et instaurant la confiance. Phoebe intervint à nouveau, louant le dévouement d'Henry, redirigeant l'attention sur le produit. Bien que la conversation ait rapidement changé de sujet, Henry sentit une fissure inquiétante se former. Le dîner se conclut, et dans l'ensemble, les investisseurs repartirent avec une impression positive du produit. Pourtant, les graines étaient semées. Meghan était involontairement apparue comme plus significative à leurs yeux qu'Henry ne s'y était préparé. Après le dîner, Henry et Phoebe montèrent au salon sur le toit de l'hôtel pour un débriefing. Le paysage urbain s'étendait sous eux, scintillant sous le clair de lune. Phoebe sirota un verre de vin pendant qu'Henry faisait les 100 pas, l'esprit assailli d'émotions contradictoires. Phoebe, la soirée s'est bien passée dans l'ensemble, mais il n'arrêtait pas de parler de ta femme. Ce n'est pas exactement pratique pour nous. Henry, ne m'en parle pas. Je n'avais aucune idée qu'ils étaient au courant de son travail philanthropique. Phoebe, peut-être aurais-tu dû y penser. Les investisseurs creusent souvent profondément pour voir le parcours d'un partenaire potentiel. C'est standard. Le nom de Meghan a dû circuler dans certains cercles. Elle a manifestement fait plus que tu ne le réalisais. Henry, avec un sourire frustré, il semblait même l'admirer. C'est ironique. J'ai essayé de construire une image de sophistication mondaine, et maintenant ils veulent parler de l'humble travail caritatif de Meghan. Phoebe, haussant les épaules avec dédain, ne laisse pas ça te faire dérailler. Demain, c'est la présentation formelle. C'est ce qui compte vraiment. Laisse-les penser que Meghan n'est qu'une gentille bienfaitrice. Nous garderons le focus sur les affaires. Henry hocha la tête, mais une petite voix le taraudait. Si les investisseurs considéraient le côté philanthropique de Meghan comme un atout, qu'est-ce que cela disait de lui la mettant de côté?
Il balaya la pensée. La vue d'ensemble pour lui était le succès du pitch à venir. Il dit à Phoebe de bien se reposer. Il serait de retour à l'hôtel tôt pour finaliser la présentation. Il ne savait pas que Meghan avait eu ses propres révélations tranquilles cette nuit-là. Elle reçut un texto d'une connaissance mutuelle d'Henry, qui avait remarqué la présence de Phoebe au Grand Europa. La connaissance ne dit pas explicitement qu'Henry la trompait, mais le sous-entendu était clair, astérisque vu Henry à l'hôtel avec une magnifique brune, se dirigeant vers un dîner privé. Tout va bien entre vous deux, astérisque Meghan fixa le message, sentant son cœur se tordre. Ce n'était plus un secret. C'était au-delà des alliances commerciales ou des connaissances occasionnelles. Le monde commençait à voir Henry avec Phoebe, et il ne faudrait pas longtemps avant que les rumeurs ne se répandent sérieusement. Au lieu de s'effondrer, Meghan ressentit une étrange montée de confiance. Si Henry était aussi effronté, alors la vérité émergerait naturellement. Elle décida de ne rien faire d'autre qu'attendre. Elle imaginait Henry essayant de s'expliquer, peut-être aux médias ou aux investisseurs, sur qui se tenait vraiment à ses côtés. Cette image lui donnait un sentiment de calme. La justice, en un sens, trouverait son propre chemin. Cette nuit-là, dans le salon de l'hôtel, Henry raccompagna Phoebe à sa suite. Elle lui donna un baiser persistant sur la joue, murmurant que bientôt il trinquerait à un nouveau départ, un qui pourrait ne pas inclure Meghan du tout. Henry réussit un sourire crispé, toujours secoué par les révélations inattendues de la nuit sur l'impact tranquille de Meghan. De retour à la maison, Meghan se blottit sous une couverture, lisant un roman pour se distraire. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge. 22h52. Henry était probablement toujours avec Phoebe, ou peut-être déjà retiré dans une chambre séparée. Son esprit tourbillonnait de questions sans réponse, mais elle s'en tint à son plan de silence stratégique. Laisser Henry rentrer avec ses histoires. Le laisser s'acculer lui-même. Ainsi, l'événement se conclut avec une mesure de succès pour le pitch commercial d'Henry, mais un courant sous-jacent de révélations sur Meghan. Le dîner avait exposé l'oubli d'Henry. Le monde voyait plus de valeur dans l'authenticité et les efforts philanthropiques de sa femme qu'il ne s'était permis de voir. Il l'écarta pour l'instant, se concentrant sur la présentation à venir, mais il ne pouvait pas ignorer complètement la graine de doute qui grandissait en lui. Il ne réalisait pas que ce doute ne ferait que s'intensifier, le forçant à faire face à ses véritables priorités. Le lendemain matin, Henry livra son pitch formel aux investisseurs dans la salle de conférence ultramoderne de l'hôtel. De hautes fenêtres laissaient entrer des flots de lumière du soleil, et un système de projection élégant affichait les diapositives de son produit. Phoebe se tenait à ses côtés, prête à aborder toute nuance culturelle ou linguistique. La session se déroula sans accroc. La démonstration du produit d'Henry était peaufinée, et les investisseurs semblaient sincèrement impressionnés. Après une dernière série de questions, ils conclurent avec des promesses de discuter en interne et de revenir vers lui dans une semaine. Henry ressentit une montée triomphale alors qu'il leur serrait la main en guise d'adieu. Cela pourrait être l'accord qui catapulterait son entreprise sur la scène mondiale. Il oublia presque la mention de Meghan la veille au soir. Phoebe le félicita d'une étreinte chaleureuse et proche, un peu trop intime pour un cadre professionnel, mais il savoura le moment. Peu après la réunion, l'un des investisseurs, M. Heisenberg de Berlin, demanda à Henry s'il avait le temps pour une courte discussion autour d'un café avant de partir. Henry accepta, demandant à Phoebe d'aller de l'avant et de s'occuper de quelques suivis logistiques à la réception. Les deux hommes trouvèrent un coin tranquille dans le salon de l'hôtel. Monsieur Heisenberg, en anglais légèrement accentué, je dois dire que je suis satisfait de votre technologie. Elle a un réel potentiel sur nos marchés. Henry, j'apprécie cela. J'ai mis tout mon cœur dans ce projet. Monsieur Heisenberg, oui, et cela se voit. Mais permettez-moi de parler franchement. Je m'intéresse aussi aux personnes derrière le produit. Le travail philanthropique de votre épouse a atteint certains de mes collègues. Cela a laissé une bonne impression. J'ai été surpris de ne pas la voir ici. Henry, ajustant maladroitement sa cravate, Meghan est modeste. Elle n'aime pas les projecteurs. Monsieur Heisenberg, c'est admirable, mais parfois les projecteurs ont besoin d'une humilité authentique. Si elle est le genre de personne qui travaille discrètement en arrière-plan, elle pourrait être plus précieuse lors de ces événements que vous ne le réalisez. La sincérité ne peut pas être feinte, vous savez? Henry força un sourire poli, ressentant une pointe de culpabilité. Monsieur Heisenberg sirota son café, puis se leva pour partir.
Monsieur Heisenberg, quoi qu'il en soit, juste une pensée. En cette ère de communication maîtrisée, l'authenticité se démarque. Veuillez transmettre mes salutations à votre femme. Nous espérons finaliser notre décision bientôt. Il offrit à Henri une poignée de main amicale et s'éloigna. Henri resta assis un moment, troublé par les mots de Monsieur Heisenberg. Une partie de lui se sentait sur la défensive. Pourquoi se concentrait-il sur Meghan plutôt que de louer Phoebe, qui avait travaillé dur pour les impressionner? Une autre partie se sentait déstabilisée, se souvenant comment Meghan l'avait en effet soutenu bien avant qu'il n'ait le moindre succès. Il lui vint à l'esprit qu'aux yeux de ses investisseurs avisés, la sincérité de Meghan pourrait avoir plus de poids que le vernis de Phoebe. Il quitta l'hôtel peu après, disant à Phoebe qu'il avait besoin de se vider la tête. Elle proposa de le rejoindre, mais il insista pour être seul. Alors qu'il conduisait dans les rues de la ville, des flashs de souvenirs l'assaillirent. Meghan l'encourageant lors du lancement de son premier produit. Meghan le réconfortant patiemment lorsqu'un accord échouait. Meghan offrant ses dernières économies pour l'aider à enregistrer une licence commerciale. Il s'arrêta dans un parking calme, coupa le moteur et resta assis là, les épaules tendues. Une si grande partie de sa vie récente avait tourné autour de la poursuite d'une image glamour, du frisson des grosses affaires et de la validation d'être vu avec quelqu'un comme Phoebe. Mais à ce moment-là, Henri se sentit vide. Les mots de Monsieur Heisenberg résonnaient dans son esprit. Astérisque, l'authenticité se démarque. La sincérité ne peut pas être feinte. Astérisque, il réalisa à quel point il s'était éloigné des valeurs qu'il partageait autrefois avec Meghan. Elle avait toujours cru qu'il fallait redonner, construire une entreprise qui servait également les communautés. Il était autrefois entièrement d'accord, considérant le profit et la philanthropie comme des objectifs complémentaires. Avec le temps, cependant, l'attrait de la haute société avait éclipsé ses premiers principes. Il avait remplacé la connexion authentique par des événements de réseautage somptueux, troqué les anciennes loyautés contre de nouvelles relations superficielles. Henri, pour lui-même, que ai-je fait? J'avais tout, la partenaire parfaite en Meghan, et je l'ai mise de côté. Il passa près d'une demi-heure dans ce parking, aux prises avec la honte et le regret. Comment avait-il échoué à voir que la force tranquille et le soutien indéfectible de Meghan étaient inestimables? Il se souvint, avec une pointe de culpabilité, comment il l'avait rejeté comme un fardeau ou une source d'embarras. Était-il si aveuglé par l'ambition qu'il avait oublié le fondement même qu'il avait rendu en premier lieu? Au moment où Henri redémarra la veau. Iture, il sentit un changement en lui, une sombre résolution de faire face à Meghan. Il savait qu'il lui devait plus que des excuses, peut-être une confession entière de la profondeur de sa trahison, mais il ressentit aussi une lueur d'espoir. Peut-être que, s'il se repentait sincèrement, il pourrait sauver leur mariage, ou du moins, il pourrait sauver sa propre conscience en lui disant la vérité. Il composa le numéro de Phoebe, lui faisant savoir qu'il avait besoin d'espace pour réfléchir. Elle était contrariée, mais il ne fit aucun effort pour la consoler. Son esprit se tournait déjà vers Meghan, vers la chaleur et la dévotion qu'il avait autrefois considérées comme son ancre. Henri, Phoebe, nous avons fait ce que nous avions prévu de faire. Les investisseurs ont été impressionnés. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Je t'appellerai plus tard. Phoebe, qu'y a-t-il à réfléchir, Henri? C'était un triomphe pour nous. Henri, fermant les yeux. Tout ne tourne pas autour de l'accord, Phoebe. Il raccrocha avant qu'elle ne puisse objecter davantage, ressentant une vague de clarté. Il rentra chez lui, incertain de ce qu'il dirait à son arrivée. Pourtant, il reconnut qu'un moment de vérité était arrivé, forcé par la réalisation qu'il avait poursuivi des ambitions creuses aux dépens de l'amour et de la loyauté authentique. Il était tard dans l'après-midi quand Henri atteignit enfin l'allée de la maison qu'il partageait avec Meghan. Le ciel arborait une teinte orange pâle et un vent doux faisait bruisser les arbres. Il hésita un moment avant de sortir, sachant que la conversation à venir pourrait être la plus difficile de sa vie. Alors qu'il entrait dans le salon, Meghan leva les yeux du livre qu'elle lisait. Elle marqua soigneusement sa page et mit le livre de côté. Son expression était calme, mais Henri pouvait dire d'après la légère tension dans sa posture qu'elle sentait que quelque chose de monumental était sur le point de se dérouler. Henri, la voix tremblant légèrement, Meghan, nous devons parler. Meghan, je t'écoute. Il remarqua son ton réservé, la fermeté dans ses yeux. Il observa également une petite valise dans le coin de la pièce, partiellement faite.
Une vague de peur monta en lui. Avait-elle prévu de partir? Pouvait-il lui en vouloir si elle le faisait? Henri, j'ai eu tort sur toute la ligne. Je vois Phoebe. Tu le sais. Je sais que tu le sais. Je ne peux même pas commencer à m'excuser, mais j'ai besoin que tu entendes ça. Les lèvres de Meghan s'entr'ouvrirent, mais elle resta silencieuse, lui laissant l'espace pour parler. Alors il le fit. Il confessa comment l'attrait de la haute société avait éclipsé son amour pour elle, comment il s'était laissé captiver par le glamour de Phoebe, et comment il se sentait honteux, réalisant que les investisseurs admiraient la sincérité de Meghan bien plus qu'ils ne l'avaient jamais fait ces derniers mois. Henri, j'ai laissé mon ego m'aveugler. Je pensais que tu ne t'intégrerais pas à l'avenir que j'envisageais. Mais la vérité est que rien de tout cela ne signifie quoi que ce soit sans toi. Tu as toujours été celle qui me gardait les pieds sur terre, qui croyait en moi quand personne d'autre ne le faisait. J'ai trahi cela. Meghan, oui, tu l'as fait. Ses yeux brillèrent, bien qu'elle retint ses larmes. Elle avait attendu cet aveu, s'y préparant mentalement pendant des semaines. Maintenant que cela se produisait, cela ressemblait toujours à un coup de poing dans l'estomac, sachant avec quelle désinvolture Henri l'avait remplacé par quelqu'un d'autre, même s'il le regrettait maintenant. Henri, je n'attends pas le pardon tout de suite. Je ne suis même pas sûr de le mériter. Mais je veux que tu saches que je mets fin aux choses avec Phoebe. Je veux reconstruire ce que nous avions, s'il y a encore une chance. Meghan. L'amour ne concerne pas les apparences, Henri. Il s'agit de respect, de loyauté et d'empathie. Tu as donné ces choses à quelqu'un d'autre, Phoebe, pendant que je regardais. Henri, je sais. J'ai réalisé à quel point cette poursuite du statut était vide sans toi à mes côtés. Meghan, tu veux que j'oublie tout? Que je fasse semblant de ne pas avoir pleuré jusqu'à m'endormir, de ne pas m'être inquiété pour toi, de ne pas avoir ressenti la piqûre de te voir avec elle dans les médias. Henri, une larme se formant dans son œil, non. Je sais que je dois regagner ta confiance. Si c'est même possible. Le silence remplit la pièce, tendu et lourd. Meghan jeta un coup d'œil à la petite valise. Meghan, j'envisageais de partir, au moins pour un moment, jusqu'à ce que je sache quoi faire. Je voulais voir si tu aurais la décence de dire quelque chose, ou si tu continuerais simplement ton tissu de mensonges. Henri, je te dis tout maintenant. Je suis désolé que ça m'ait pris si longtemps. S'il te plaît, laisse-moi arranger ça. Elle pensa à la façon dont elle avait autrefois admiré la motivation d'Henri, comment son enthousiasme pour changer le monde avait allumé un feu en elle aussi. Elle se souvint aussi à quel point il était devenu froid, avec quelle facilité il avait rejeté ses contributions. Le pardon ne serait pas facile, mais Meghan l'aimait toujours, se souvenait encore de l'homme qui, dans leur jeunesse, chérissait chacune de ses opinions. Cet homme pouvait-il être sauvé? Meghan, le pardon n'est pas juste un mot, c'est un processus. Si nous devons reconstruire, tu dois me montrer, jour après jour, que tu as changé, que tes priorités ne sont pas ton image, mais notre relation. Comprends-tu? Henri, je comprends. Et je le ferai. Je ferai tout ce qu'il faut. Meghan. Alors nous commencerons lentement. Tu dois couper les ponts avec Phoebe, dans tous les sens du terme. Pas d'appel téléphonique secret, pas de déjeuner d'affaires. Tu la laisses partir. Si c'était vraiment pour les affaires, ton entreprise peut s'en occuper avec d'autres partenaires ou seul. Henri, considère que c'est fait. Je lui enverrai un message tout de suite si tu veux. Mettre fin à tout. Meghan, pas pour me faire plaisir. Tu le feras parce que c'est la bonne chose à faire. Et tu le feras sans l'humilier. Parce que je ne veux pas devenir toi, le toi qui m'a jeté si facilement. Gère ça avec maturité. Henri expira, stupéfait par la grâce de Meghan. Même dans sa douleur, elle refusait de se livrer à une vengeance mesquine. Il hocha la tête, sortant son téléphone. Meghan regarda pendant qu'il tapait un message bref et solennel à Phoebe, expliquant que leur liaison était terminée, et que tout contact ultérieur serait strictement professionnel si nécessaire pour des questions commerciales résiduelles. Il montra le texto à Meghan, puis appuya sur envoyer. Elle ferma les yeux, se préparant. C'était le premier pas. Henri, je ferai plus que ça, Meghan. J'annoncerai ouvertement que ma femme fait partie intégrante de ma vie et de mon travail. Et si les investisseurs posent des questions sur toi,
je leur dirai la vérité, que tu as été mon pilier depuis le début. Meghan, nous verrons à quel point tu peux être sincère. Les mots sont faciles. Les actions demandent des efforts. Dans les jours et les semaines qui suivirent, Henry fit un effort concerté pour se racheter. Il s'ouvrit sur les finances, partagea les mises à jour commerciales avec Meghan et l'invita à assister à des événements caritatifs locaux avec lui. Sincèrement, pas seulement pour la forme. Elle resta prudente, acceptant certaines sorties et en déclinant poliment d'autres. Elle n'allait pas se transformer en quelqu'un d'autre juste parce que la perspective d'Henry avait changé. Il contacta également certains des investisseurs, y compris M. Heisenberg, et mentionna comment lui et Meghan avaient décidé d'aligner leurs objectifs philanthropiques avec la nouvelle direction commerciale. Meghan écouta attentivement ces appels, s'assurant que les déclarations d'Henry correspondaient à la réalité. Henry ne parut jamais plus sincère. Chaque conversation était une chance pour lui de réaffirmer son respect pour Meghan, lui attribuant la boussole morale qu'il avait ramenée. Meghan, de son côté, luttait contre une blessure persistante. Elle faisait des cauchemars où elle entrait dans un gala, voyant Henry avec Phoebe, bras dessus bras dessous. Elle trouvait difficile de faire entièrement confiance à sa contrition, craignant qu'elle ne soit de courte durée ou motivée uniquement par la culpabilité. Pourtant, elle remarqua de petits gestes sincères. Henry rentrant tôt à la maison pour préparer le dîner, ou un bouquet inattendu avec une note manuscrite s'excusant pour les mois de négligence. Il l'écoutait parler de ses projets d'édition, posant des questions avec une réelle curiosité. Elle entrevit une version de lui qui ressemblait à l'homme qu'elle avait épousé. Un soir, ils étaient assis sur le canapé du salon, un vieux film jouant doucement en arrière-plan. Henry prit sa main. « Henry, je sais que nous avons un long chemin à parcourir, mais je suis engagé à faire fonctionner les choses. Chaque jour, je vois plus clairement combien j'ai risqué de perdre. Je ne peux pas changer le passé, mais je veux construire un avenir différent avec toi. » Meghan, sa main dans la sienne, c'est tout ce que je peux demander pour l'instant. Montre-moi qui tu es, Henry. Montre-moi que tu te souviens de qui nous étions et que tu es prêt à grandir de manière saine. Ils s'installèrent dans un silence complice, la douce lueur de la télévision se reflétant dans leurs yeux. Les dernières images du film montraient deux personnages se réconciliant après un malentendu, un parallèle étrangement approprié à leur propre lutte. Pour la première fois depuis longtemps, Henry posa sa tête sur l'épaule de Meghan. Elle le permit, bien que son cœur portât encore des cicatrices. Dans les semaines qui suivirent, Henry remarqua un dégel progressif dans l'attitude de Meghan. Il essaya de ne pas la précipiter ni d'exiger sa confiance. Au lieu de cela, il la laissa fixer le rythme. Elle lui rappela plus d'une fois, « Je ne suis pas là pour être ébloui par de grands gestes, mais pour voir si tu peux être constant dans les petits. » Il prit ces mots à cœur, faisant de son mieux pour rester patient, attentionné et transparent. Finalement, ils assistèrent à une modeste collecte de fonds pour une bibliothèque locale, l'une des causes communautaires préférées de Meghan. Henry n'étala pas sa richesse ni n'utilisa de jargon commercial. Au lieu de cela, il écouta les bibliothécaires parler de la façon dont les fonds aideraient à acheter de nouveaux livres et à mettre à jour de vieux meubles. Il participa même à une petite séance de lecture pour les enfants, tandis que Meghan observait de côté, un léger sourire jouant sur ses lèvres. Elle vit un aperçu du Henry qu'elle avait connu autrefois, l'homme qui se souciait de faire une réelle différence. Cette nuit-là, ils rentrèrent à la maison et Meghan demanda s'il voulait une tasse de thé. Ils se tenaient dans la cuisine côte à côte dans un moment de tranquillité domestique. Pas de tension, pas de pensées affolées sur les liaisons ou les réunions d'investisseurs, juste une simple tâche partagée de préparer le thé et d'attendre que l'eau bouille. Henry réalisa à quel point de tels moments calmes pouvaient être précieux. « Henry, merci de me donner une autre chance. Je ne la mérite pas, mais je vais l'honorer. Meghan, nous méritons une chance de découvrir si nous pouvons être à nouveau forts, ensemble. » Dans cet échange discret, ils firent un autre pas vers la reconstruction de ce qui avait été brisé. Ce n'était pas une grande finale ni une résolution parfaite. La vie offre rarement des fins aussi nettes. Leur chemin restait compliqué. Meghan nourrissait toujours des inquiétudes et Henry devait encore faire ses preuves au fil du temps. Mais les graines de la rédemption étaient semées, nourries par l'honnêteté et le repentir. Et ainsi l'histoire se termina sur une note d'espoir avec la possibilité de guérison et de transformation. Henry apprit la valeur de l'humilité dans un monde qui prise le glamour. Et Meghan, malgré son chagrin, découvrit sa propre résilience et les limites de ce qu'elle tolérerait ou non.
Ensemble, ils firent face aux conséquences de la trahison avec une résolution partagée de trouver un sens au-delà des apparences, forgeant un amour qui fut testé mais pas entièrement détruit.